parce que comme j'ai pas enregistré la première fois, je suis obligée de vous réexpliquer. En gros, on est en voyage en Espagne. En ce moment, on est à Madrid avec mon frère et on loge au Farom Atocha. Donc, c'est une auberge de jeunesse qui est plutôt pas mal, enfin qui a l'air propre en tout cas. Donc, on verra bien ce que ça donne. Le seul truc, c'est qu'on croyait que c'était à côté de la gare d'Atocha et en fait, on s'est retrouvé à marcher pendant au moins un quart d'heure avec nos valises parce que c'est plutôt au centre de Madrid, sur la rue Atocha. Et aussi que la vide donne sur un mur. Bon, ça, c'est pas terrible. Donc là, on vient d'arriver, on a fait le transfert depuis Paris, on vient d'arriver à Madrid. Donc on passe 3 jours ici et voilà, je vais vous amener dans nos aventures. Donc je vais juste vous montrer rapidement ce que ça donne au niveau de la chambre. Je suis désolée pour la qualité vidéo si elle est pas top et si j'arrête bien de me regarder, mais en fait j'utilise mon iPhone donc forcément voilà. Mais ici vous avez alors... ça c'est l'espace chambre, hein. C'est très petit mais c'est suffisant pour ce qu'on va faire ici. Donc on a nos 2 valises ici, là normalement c'est un petit bureau mais j'ai mis ma serviette sur la chaise. Et puis là vous avez un lit ici, 2 casiers ici que vous pouvez fermer par cadenas en fait. Bon nous on a fait des rangements dedans, on n'a rien de précieux. Et voilà tout. Normalement là ce qu'on va faire, enfin moi j'ai déjà pris ma douche donc c'est à peu près propre franchement. Après bon bah dans la journée il y a des filles qui passent donc bon les filles ça a beaucoup de cheveux donc il y en a quelques-uns. Mais franchement c'est quand même propre et là je vois qu'ils sont en train de nettoyer donc ils nettoient quand même souvent. Et là normalement enfin on n'avait pas prévu de faire ça, on avait prévu de faire un autre marché. Donc le Mercado Anton Martin je crois. Et finalement on a décidé d'aller faire... le Mercado San Miguel, qui en fait n'était pas forcément recommandé dans ce que m'avait dit Google Trips, puisque c'est l'application que j'utilise, je vous en reparlerai de toute façon. Mais par contre, San Miguel, on l'a vu sur une brochure, et on est allé regarder du coup sur Google Trips ce que les gens en disaient, et il y a 2700 personnes, une note de 4,3 sur 5, apparemment on peut manger des tapas, c'est sympa. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un métro, on va aller à Puertas del Sol, qu'on a déjà vu en passant en bus, mais bon, on la reverra au moins comme ça, et puis de nuit ça peut être sympa. Et je pense qu'on ira à la place San Miguel, peut-être la place Anne Mayor si jamais on a le temps, mais sinon on va se faire juste une soirée tranquille au Mercado de San Miguel, parce que voilà, pour manger des tapas, boire un coup, et puis après rentrer tranquillement, dormir, parce qu'on a des journées chargées qui nous attendent, et notamment demain c'est normalement tout le centre de Madrid qu'on va faire, donc on en a pour un petit bout de temps, et surtout beaucoup de marche. Je vous ai peut-être pas expliqué qu'on était là pour 2 semaines et demie, donc on va faire pas mal le tour de l'Espagne, enfin plutôt le sud on va dire, et puis Barcelone et Madrid, donc de toute façon vous me suivrez là-dessus. Le saut du lit, du but de voix, au saut du lit, donc on est le lendemain matin. J'ai pas trop filmé hier, enfin je vous ai filmé sur tous les endroits, mais on avait fait pas mal de choses. On a fait la Plaza Mayor, on a fait, je regarde en même temps, le Palacio Santa Cruz, ou en tout cas Church, ou voilà. Enfin, on a juste profité de ça, et puis on a fait le Mercado San Miguel. Donc c'est un marché, vous avez comme des rebords, mais je pense que je vous ai filmé un petit peu. Et en fait vous pouvez manger du tapas, enfin des tapas et du vin. Je suis désolée, je suis pas réveillée.
Et franchement, c'est pas mal. Après, c'est un petit peu cher, je pense qu'on peut trouver moins cher ailleurs. C'est vrai que Madrid, enfin là, les villes sont pleines, c'est période de fête, etc. Les gens sortent beaucoup le soir en fait. À 18 h, il y avait une foule de monde à l'extérieur. Et, euh, et donc, bon, on en a profité un petit peu. Mais finalement, nous, on était super crevés. On s'est couché, il était même pas 10 h. On est rentré à l'hôtel à 9 h. Parce que tout simplement on était fatigués et on a mangé à la Bobina qui était pas mal, mais je pense qu'on pourrait trouver moins cher. J'espère qu'on va pouvoir manger autre chose que des tapas tous les jours parce que là on mange super gras depuis qu'on est ici, mais on verra. Le petit déjeuner à 5 €. Et merde, j'ai encore pas filmé. Recommence. Donc là on est près de notre hôtel en fait, c'est la Plaza Santa Ana. Donc on commence par là aujourd'hui avant d'aller au Museo Nacional del Prado. Donc il est un peu tôt, donc là c'est vide et c'est franchement appréciable parce que hier soir c'était une catastrophe. Donc je vous laisse regarder un petit peu les bâtiments autour de moi. Franchement j'ai vraiment l'impression qu'à Madrid tous les bâtiments sont beaux et que enfin, toutes les architectures sont jolies, il y a énormément de paroisses, d'églises, etc. qui sont magnifiques. Il fait super froid par contre, j'ai les mains congelées, mais ça annonce une belle journée, il n'y a aucun nuage, donc c'est plutôt cool. Donc après avoir croisé l'église de Scientologie, on se retrouve sur la place Plaza de los Cortés, quelque chose comme ça. Et donc là on a des institutions, donc c'est l'organisation collégiale des médecins. On a ici le congrès des députés, une petite statue, mais je sais pas encore ce que c'est, on va voir ça dans un instant. Les bâtiments sont vraiment magnifiques à Madrid. Là-bas, là, celle-là. Et on va faire un petit peu le tour de la place avant d'arriver vers le musée national. De toute façon, on a tout notre temps, donc on se presse pas du tout. On arrive sur cette fontaine, je sais plus comment elle s'appelle. Tu te rappelles comment elle s'appelle? Et elle ou là, je sais pas, Fuente de Neptuno. Donc ça doit être Neptune au milieu. Vous le voyez pas, nous on le voit. Et tout autour en fait il y a plusieurs bâtiments et nous on va en face, normalement c'est le musée del Prado. Donc tout doucement je trouve que l'Espagne se réveille, ou en tout cas Madrid se réveille. Donc là on est à la Banque d'Espagne, malheureusement je trouve qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment en Espagne, donc à chaque fois ça gâche un peu les images. Mais... Donc en fait je disais n'importe quoi, la Banque d'Espagne c'est pas ce truc là, c'est le truc en travaux là. Donc malheureusement on ne pourra pas le voir. Pourtant je suis sûre qu'il est magnifique. Diriger vers ce bâtiment là qui est juste magnifique pour après rejoindre le musée en espérant qu'on ne soit pas trop tard de l'heure d'ouverture du musée. Donc on arrive au musée del Prado qui apparemment n'est pas encore ouvert, mais en tout cas les touristes attendent déjà l'ouverture. Donc l'Espagne se réveille vraiment tard. Donc là je vais pas vous parler fort, mais on peut pas. No puedo? Ok. Donc me revoilà, on vient de passer à peu près une demi-journée dans le musée, ou pas loin en tout cas. Donc c'était le musée national del Prado. Je voulais filmer à l'intérieur, mais en fait c'était pas possible, ce qui paraît logique. Il y a de très belles œuvres. Bon par contre il passait pas 20 ans parce que franchement c'est très long, sauf si vous aimez l'art. Vous aurez des peintures de Goya notamment. Goya, oui c'est ça. Après moi je suis pas trop fan de son art, en tout cas j'y suis pas sensible. Et donc là on vient de sortir, on a mangé dans le musée parce que finalement bon ça ressemble à peu près au prix qu'on peut trouver dans Madrid un peu partout, même si on veut trouver un peu moins cher. Et là normalement on va finalement faire le parc, on va pas faire le deuxième musée aujourd'hui et je pense qu'on va aller directement sur Gran Via pour faire du shopping. Voilà, c'est tout. Retire au parc. C'est parti. Donc là, c'est El Palacio de Cristal. On le découvre en même temps que vous. Il est beau, hein? C'est très beau. C'est très beau.
Donc maintenant qu'on a fini le Palacio, on va aller vers le Palacio Velázquez qui est là-bas. Sympa. Le Palacio Velázquez. Donc là, on arrive au dernier truc qu'on va regarder aujourd'hui dans le parc. Donc c'est un grand lac qui a été fait pour, vous le voyez de toute façon, se promener en bateau, un peu comme Central Park, je pense à New York. Voilà. Donc on va sortir du parc par là. Bon, on est enfin rentré, je vous retrouve encore de nuit. En fait, on a fait la Grande Via toute l'après-midi. Donc c'est l'avenue où il y a énormément de magasins. On a fait Primark, H&M, Kiko, NYX, enfin énormément de choses. Donc j'ai pas acheté dans tous les magasins, j'ai acheté chez H&M, Primark, Zara et NYX d'ailleurs. Enfin, première fois que je mettais les pieds dans un magasin NYX, vous imaginez mon excitation. Du coup forcément j'ai acheté des choses, ou plutôt mon frère m'a offert des choses du coup comme cadeau de Noël. Et après ça va, j'ai été raisonnable. Primark c'est vraiment pas cher, mais c'était tellement bondé. C'est le dernier week-end avant Noël, donc c'était un peu la guerre. Voilà, donc demain je sais plus trop ce qu'on va faire, mais de toute façon on va pas commencer tôt parce que ça commence assez tard. Et demain je crois qu'on fait des choses où il faut attendre l'ouverture. Donc je pense qu'on va prendre notre temps et puis on verra bien ce que ça donne. Mais ce deuxième jour déjà ça allait mieux, niveau métro c'était plus simple. Donc on est plutôt content de notre journée et je vous retrouve demain. Donc c'est là qu'on va. Après ce qui est bizarre, c'est que en Espagne ils ont pas de logique. Des fois ils sont ouverts le lundi, des fois c'est le mardi, des fois ils sont fermés. On sait pas trop comment ils marchent. Et du coup apparemment aujourd'hui ça sera fermé, ça et la dernière, la basilique qu'on va visiter. On verra bien. Et donc c'est ça qu'on va voir. Qui bien sûr est fermé. Enfin apparemment. On va voir quand il sera ouvert. Donc là c'est le mystère de la journée. Il y a des perroquets dans le parc. C'est normal? Je sais pas si c'est normal. Bon, confirmation, si vous voulez visiter le temple des Bodes, et ben c'est pas le lundi. Faut y aller le mardi, mercredi, jeudi, le vendredi, samedi et dimanche, mais pas comme nous, le lundi. Voilà. Par contre, ça vaut quand même le coup d'y aller pour le parc, parce qu'on a une belle vue. Enfin, on n'en voit pas encore très bien, mais ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc là on est place d'Espagne. Malheureusement, malheureusement ou heureusement s'il avait été ouvert, il y a eu un marché là, donc ça couvre un peu toute la place. Mais bon, on a quand même la Tower of Madrid ici, l'édificio de España ici. Et puis nous en fait on va aller par là, il y a un escalier par là et on va aller directement au Palacio Real. On est dans les jardins de Sabatini, d'accord? En fait on va aller là. Donc là on est sur le côté du palais. Il faut encore qu'on fasse le tour. On va y par là. Et donc notre étape suivante c'est cette cathédrale, la cathédrale de la Almudena qui est juste en face du palais royal. On a voulu aller voir la basilique était fermée comme prévu, donc ce qu'on a décidé de faire c'est d'aller chez Dia, un supermarché en ville, de s'acheter à manger, on en a pour même pas 4 € chacun. Et après on retournera sans doute en ville et on verra en fonction du temps ce qu'on fera. Et notamment on veut manger les churros et le chocolat le meilleur de la ville apparemment. J'espère qu'on va y arriver. Donc on a pris une bouteille d'eau, du guacamole, des tortillas. 6, on sait pas ce que c'est parce qu'on est incapable de lire l'espagnol. 6, on sait pas trop ce que c'est non plus parce qu'on sait pas trop lire l'espagnol. Pour 7 €. Avec d'autres trucs, mais pour 7 €. Et franchement, c'est pas mauvais du tout.
on a fini de manger maintenant, entre guillemets. Bon, désolé pour le reflet, c'est le selfie qui fait ça. Là, on arrive à Puerta de Toledo, on va reprendre le métro et on va aller manger un chocolat chaud et churros à San Miguel, qui est San Miguel, je sais plus, je vous redirai, qui est apparemment réputé, en tout cas, pour ses chocolats et ses churros. Donc, on va goûter ça et apparemment, ça coûte pas cher. Donc, voilà. Il doit bien y avoir un président français là-dessus. Je vous retrouve là au réveil, je suis vraiment pas sous mon meilleur jour. C'est juste pour vous dire qu'en gros hier, on est parti finalement, on a vagabondé un peu dans les rues près de Sol. Et finalement on a vu qu'il y avait des restos à Santo Domingo. Donc on a fait un petit peu de shopping, vite fait. Et puis ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on est rentré à l'hôtel, on s'est reposé un peu. On est ressorti à 19h et on a mangé là où je vous ai mis, je vous ai mis la vidéo des plats, etc. Donc c'était un buffet libre à 11 €. Donc c'était intéressant. On a pris une bouteille d'eau, ça nous fait 13 € chacun, quoi. Et voilà, et puis on est rentré. Et là ce matin, donc il n'y a rien de devoir d'amusant. Il faut qu'on range notre chambre, il faut qu'on range plutôt nos affaires avant de partir. On doit récupérer la voiture à Chamartin à 10h. Et puis on va tout simplement se diriger vers... Ah, j'ai du mal ce matin. Vers Cordoue. Et du coup je pense que, enfin c'est moi qui vais conduire sans doute au moins le début, donc je pense que c'est mon frère qui filmera un petit peu pour vous.